بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve pour ce dernier cours avant les vacances avec les paraboles qui ont été citées dans le Saint-Coran, Al-Amthal fi al-Qur'an al-Karim, les exemples. On avait médité deux exemples que Dieu les a cités dans Surat Al-Nahl, le chapitre des abeilles. Et là on prend le troisième, sachant que Allah il a cité trois paraboles dans Surat Al-Nahl, les abeilles. Donc notre verset d'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Alors, la traduction. Allah il dit, Dieu il a cité en parabole une ville qui vivait dans la sécurité et la confiance. Est-ce que c'est la bonne traduction? Je ne confirme pas trop. Il a cité comme parabole une ville. Al-Qarya, ضرب الله مثلا قرية. Alors, Al-Qarya, je sais très bien que dans la langue arabe, elle est beaucoup plus vaste que le dialecte. Parce que le dialecte, Al-Qarya, qu'est-ce que c'est? C'est le village. C'est un village. D'accord? Et quand il s'agit d'une ville, on dit le Medina. Donc, ils font la différence entre un village et une ville. Que dans le Coran, quand il parle de Qarya, quand il utilise ce terme, Al-Qarya, c'est la ville. Ça englobe tout en fait. Ça englobe même les grandes villes. D'accord? Allah il dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Il cite comme parabole une ville, elle était amina, elle était, l'amn c'est la sécurité, elle était en sécurité. D'accord? مُطْمَئِنَّةً, pardon. مُطْمَئِنَّةً, alors en confiance. Et la confiance. L'utma'inna, est-ce que c'est la confiance? Non, en apaisement. Elle vivait, hein? Oui. La paisibilité, elle était en apaisement total, donc elle était dans la sécurité. Allah il nous cite un exemple. Alors l'exemple, bien sûr, cette parabole, elle contient une sorte de menace indirecte. Pour qui? Une menace indirecte pour les polythéistes arabes, pour les habitants de la Mecque, plus précisément. Et c'est une parabole qui va nous servir jusqu'au jour du dernier jugement. C'est une menace indirectement de la part du Seigneur pour ceux qui ne reconnaissent pas les grâces de Dieu sur eux et qui ne vont pas utiliser ces grâces dans ce qui le rend satisfait en fait, en l'adorant à travers ces grâces. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Ça veut dire, elle voyait venir de partout vers elle son lot de biens, de la subsistance, en toute abondance. رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Donc une ville, elle a tout. Elle est en sécurité totale, en paix, en apaisement. De plus, tout le bien existe dedans, la subsistance, rien qui manque en fait, c'est la belle vie. Sauf que cette ville, donc quand Allah il parle d'une ville, c'est pas les murs, c'est pas les constructions, il parle de quoi? Il parle des gens, les personnes, les habitants. Comment ils se sont comportés envers ces grâces de Dieu, la grâce de la sécurité, la paix, l'apaisement, la subsistance, tout le bien qu'Allah leur a accordé. Écoute, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Allah il dit, elle régna alors les bienfaits de Dieu. Comment elle régna? Vous avez compris ce que ça veut dire elle régna? Renier, ça vient du verbe renier, renier les grâces de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire renier? Ça veut dire quand tu utilises la grâce dans le sens inverse. Vous savez, quand on a une grâce de la part de Dieu, oui, je sais que les matérialistes, ils croient pas à ça. Dans leur tête, moi, j'ai pas besoin de Dieu. Dans la tête d'un matérialiste, il te dit, ne me casse pas la tête avec ça, moi, Dieu, etc.,
tu le mets de côté, astaghfirullah. Ah oui, moi j'ai mon travail, j'ai mon boulot, tranquille, j'ai mon argent, j'ai un CDI. Parce que c'est un miskin. Parce que sa vision elle est très courte. Parce qu'il ne sait pas que le travail là, pour lui, il a un travail, il a un bon salaire, c'est bon, c'est son plus grand objectif dans la vie. Mais il travaille à travers quoi? Il faut qu'il ait la santé. La santé, elle vient d'où? Eh ben oui, c'est ça. Le jour où il perdra sa santé, où il aura des soucis au niveau de sa santé, là, il va pleurer. Là, il va dire, ah mon Dieu, ah, maintenant tu reconnais Dieu. Il ne faut pas être reconnaissant de Dieu que dans les moments difficiles. Reconnaître Allah dans les moments difficiles, c'est très facile. Même le athée, celui qui ne croit en rien, hein, il va demander secours à Allah. Il va dire, ah mon Dieu. Ok? C'est pour ça qu'il faut comprendre cette moralité. C'est que nous, dans cette vie, on est éprouvés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve à travers le mal, comme il nous éprouve à travers le bien. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Il ne t'éprouve pas qu'à travers la maladie. Il t'éprouve à travers la santé aussi. Il ne t'éprouve pas qu'à travers la pauvreté. Il t'éprouve à travers la richesse aussi. Il ne t'éprouve pas qu'avec tout ce qui est douloureux. Il t'éprouve aussi avec tout ce qui te rend joyeux. Comment ça? Ben oui. Il t'éprouve à travers le mal pour que tu accomplisses l'adoration de quoi? De la patience. Est-ce que tu vas patienter? Et il t'éprouve avec toutes sortes de biens pour que tu accomplisses l'adoration du remerciement. Est-ce que tu vas remercier ou pas? Et qu'est-ce qui est le plus dur? C'est quoi le plus dur dans l'affaire? Est-ce que le plus dur c'est de patienter ou de remercier? Ah. Le plus dur c'est de remercier, c'est pas de patienter. C'est pour ça Allah qu'est-ce qu'il dit? Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Allah il dit, ce sont rares ceux qui me remercient ou les serviteurs qui me remercient. Il n'a pas dit, ils sont rares ceux qui patientent. La patience, elle est beaucoup plus facile que le remerciement. Pourquoi? Parce que l'homme de nature, il est ingrat. Il oublie en fait. Il a l'ingratitude, il juhoud. Jahid. Kalla inna al-insana la yatra ar-ra'ahu staghna. L'homme, vite fait, il tombe dans la tyrannie. Il s'oublie en fait. Dès qu'Allah lui donne un peu plus, ça y est. C'est pour ça, pour que tu aies le cœur apaisé, quand Allah subhanahu wa ta'ala il te donne, mais tu veux encore de plus. Il faut que tu comprennes que si Allah il t'a donné que cette dose de ce que tu souhaites, dis alhamdulillah. Il faut dire peut-être si Allah il me donne plus, je vais déraper. Vous comprenez ça ou pas? Si Allah il va te donner plus, tu vas déraper. Ah oui. Et on regarde autour de nous dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné des choses à des gens. Alors la subsistance de Dieu, elle ne va pas se limiter à l'argent. Ça peut être la santé. Il y a des gens qui sont forts. Mais leur force, ils l'ont utilisée dans n'importe quoi. Ils deviennent des quoi? Des dealers. C'est vrai ou pas? Comme l'intelligence, il y a des gens qui sont des génies dans l'intelligence. Mais ils vont utiliser leur intelligence dans quoi? Dans l'escroquerie. Ils vont devenir escrocs. C'est vrai ou pas? Il y a des gens qui sont très beaux. Allah, il les a créés, mashallah, très beaux. Mais leur beauté, après, ils l'ont mal utilisée. Pourquoi? Ils l'utilisent pour tenter les autres. C'est vrai ou pas? Il y a des gens, il leur a donné beaucoup d'argent. Mais malheureusement, cet argent, ils l'ont mal placé. Donc, ils gèrent mal leur argent. Ils font n'importe quoi. Ils tombent dans l'excès, dans l'israf, le gaspillage. Et vice-versa. Vous voyez? Donc, c'est bien qu'on reçoit la grâce. Mais quand la grâce, elle vient de la part du Seigneur, sachez une chose, qu'on est éprouvé. Et une épreuve, on peut la considérer comme une épreuve très très dure. Parmi les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik.
وحسن عبادتك. Le prophète, il demandait ça à Allah après chaque prière, les 5 prières. Ya Allah, aide-moi à t'invoquer, et quoi encore? Et te remercier. Et te remercier. Nous, on ne reconnaît pas, en fait, la réalité de ces grâces. Si vous allez compter les grâces d'Allah, vous ne pourrez jamais les compter. Est-ce qu'on pourrait les compter, les grâces de Dieu? Quand est-ce que tu vas reconnaître la grâce de Dieu? Quand tu vas la perdre. C'est vrai ou pas? Là, tu as la grâce de la santé. Mais tu oublies que tu es dans une grâce. Le jour où tu as mal aux dents, ou quelque part qu'Allah te protège, ah, oh là là, j'étais bien. Quand tu ne pourras pas dormir à cause de la douleur, ah, tu vas dire, franchement, la santé n'a pas de prix. Là, tu es libre. Tu te déplaces comme tu veux. Personne ne te commande. Si Allah il t'éprouve à travers, je ne sais pas moi, tu peux être bloqué dans une situation, tu ne peux plus bouger. Prison ou autre. Ah, la liberté n'a pas de prix. Vrai ou pas? Donc, tout ce qu'Allah t'accorde, pense aux gens qui n'ont pas la même chose, qui ne partagent pas la même chose avec toi. Tu vas voir. Tu vas dire, Ya Rabbi, alhamdulillah. Il y a des gens, ils passent leur vie à râler. Ils râlent. Ils se plaignent tout le temps. Dans sa tête, c'est le pire sur terre. Subhanallah. Parce que des gens, comme ça, ils n'ont pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas la honte d'Allah. Donc avant de se plaindre, il faut regarder ceux qui sont pires que nous. Et là, on va dire, ah, alhamdulillah, je suis mieux que d'autres. Pourquoi tu regardes tout le temps au-dessus de toi? Pourquoi? Mais tu ne seras jamais rassasié dans ce cas-là. Ceux qui regardent tout le temps, ceux qui sont au-dessus d'eux, en fait, ils sont malades. C'est une sorte de maladie psychologique, ça. Ils ont le complexe de l'infériorité. Dans leur tête, ils sont inférieurs aux autres. Que les autres, ils sont beaucoup plus joyeux qu'eux. En fait, ils ont cette flamme qui est tout le temps allumée dans leur cœur. C'est la flamme de quoi? C'est pas la flamme de l'amour, ça. Ça, c'est la flamme de la haine et de l'envie, le hasad. Bah oui, ils veulent tout le temps devenir mieux, comme tel et tel et tel. Accepte la prédestination d'Allah et le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accepte-le. Ils disent qu'Allah il m'a accordé, c'est très bien. Alhamdulillah. Je peux me perfectionner sur un plan ou autre, mais de là à être acharné comme ça, H24, et que je tombe dans l'obsession, ça c'est un problème ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les polythéistes de la Mecque. Les polythéistes de la Mecque, les associateurs arabes, Allah Azza wa Jalla, il leur a tout donné. أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا. La sacralité de l'endroit. Le monument de Kaaba qui représente le noyau, enfin le domino économique. Pourquoi? Parce que ça ramène beaucoup de gens. Vous savez, quand on... Je ne vais pas la comparer à la Tour Eiffel, c'est pas ça. C'est quand il y a un monument historique, les gens ils s'accrochent. C'est vrai ou pas? Donc ça va ramener des visiteurs, etc. Ok? Donc ce monument, il ramène des gens toute l'année. Donc c'est le commerce, c'est l'argent qui rentre tout le temps. La subsistance, elle est vraiment abondante, c'est ça? Elle est vraiment abondante dans cette ville sacrée. Plus la paix, la sécurité, l'apaisement, etc. Qu'est-ce qu'il vous... En plus, Allah, il vous a envoyé un messager de votre ethnie. Il parle votre langue, plus le livre sacré. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les menace d'une façon indirecte. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah, il a cité en parabole une ville, elle était en sécurité, en apaisement. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Elle reçoit son existence avec, en toute abondance de partout, min kulli makan, de tout endroit, sauf que, comment elle s'est comportée? Avec l'ingratitude. Elle a renié les bienfaits d'Allah.
Elle n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kufr bi ni'matillah. Qu'est-ce que c'est le kufr bi ni'matillah? Comment on peut mécroire, enfin, comment on peut renier la grâce de Dieu? Quand tu utilises la grâce, bon, l'opposé de l'objectif de cette grâce. C'est un peu philosophique. Chaque grâce d'Allah, derrière cette grâce, il y a un objectif. Dieu, il te l'accorde pour que tu l'utilises dans le sens positif. D'accord? Il te donne la santé, pourquoi? Pour que tu l'utilises dans tout ce qui est positif. Tu l'adores à travers ta santé, tu travailles, etc. Si tu utilises ta force pour taper les gens, pour tabasser, pour faire le caïd, c'est bon ça? Il te donne l'argent, pourquoi? Allah, il t'éprouve à travers l'argent, pourquoi? Pour qu'il regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être reconnaissant? Est-ce que tu vas remercier? Tu vas dire oui, alhamdulillah, moi j'ai dit alhamdulillah, ça ne suffit pas. Le remerciement, c'est pas avec la bouche ou la langue, ça c'est facile. C'est un remerciement comportemental. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Ben oui, si tu vas commencer à consommer des choses qui sont haram, ou consacrer ton argent dans ce qui est haram, ou tu vas exercer une certaine injustice, ou tu vas commencer à gaspiller cette grâce d'Allah dans le temps où tu trouves des gens, ils ne trouvent pas à manger. Quand on regarde certains riches arabes aujourd'hui, surtout certaines personnes du Golfe, comment ils se comportent? Oui, ils mettent leur argent, j'en ai vu avec mes yeux. Ah oui, j'ai vu, hein. J'ai vu. Comment ils se comportent sur les Champs-Élysées, à Monaco, sur la Côte d'Azur. J'en ai vu. Comment ils se comportent et comment ils gaspillent leur argent le temps où on trouve leurs frères yéménites. À côté d'eux, ce sont leurs voisins, ils crèvent la dalle. C'est ça l'islam? Vous parlez d'islam et vous nous cassez la tête avec vos discours là. L'islam est une justice sociale. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne pour que tu regardes ton prochain, pour que tu regardes ton autrui, pour que tu regardes ton frère dans l'humanité, pour que tu lui donnes, pour que tu l'aides. C'est ça le vrai remerciement. Déjà, qu'ils fassent déjà le zakat. Déjà. S'ils font l'aumône légale, obligatoire, c'est déjà bien. Vous voyez? Al-kufr bi ni'matillah. Surtout le gaspillage en fait. Je ne sais pas si vous avez vu quelques vidéos parfois ou quelques photos qui traînent sur internet. Leur repas là. On n'avait jamais vu les grands plats là du... C'est un truc de malade. Alors là-bas, on ne mange pas une petite assiette comme ça avec la modération et tout. Hein? Non, c'est avec la main, c'est une montagne de riz en fait. Avec des moutons au four ou des chameaux carrément et ça commence. Donc tu vas manger combien? Et après le reste il va où? À la poubelle. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah il aime ça? Il aime pas ça. Allah il aime pas ça. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allah il aime pas les gaspilleurs. Oui? فكفرت بأنعم الله. Donc le gaspillage ou l'utilisation de la grâce dans ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grâce, quand il te l'accorde, fais attention, ne la mets pas dans ce qu'Allah n'aime pas. Ça, c'est un signe que cette grâce ne va pas durer. C'est le Coran qui le confirme. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Écoutez la punition. Elle a renié les bienfaits de Dieu et Dieu il lui a fait goûter au voile de la faim et de la peur pour ce qu'il faisait. Deux punitions. Cette ville, elle n'a pas remercié Allah, ça veut dire les habitants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La grâce de la sécurité et de la paix va partir. Et qu'est-ce qui va remplacer la paix et la sécurité? La peur, les guerres civiles. A'udhu billah, qu'Allah nous protège. Deux, à la place des subsistances, le rizq et le bien et les bienfaits, la nourriture et l'alimentation et la famine. C'est la famine qui arrive. Quelle horreur.
On en a vu des pays, ils étaient bien, ils étaient en paix, en sécurité totale. Et là, ils sont en guerre. Des gens, ils étaient en paix, en sécurité chez eux. Et là, ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus d'abri. Des gens, ils avaient leur subsistance, c'est pareil. Leurs marchés, ils étaient pleins. Leurs magasins, c'est pareil. Et maintenant, plus rien. Pénurie de tout. Ça existe ou pas? Ça existe. C'est dû à quoi ça? Quand on remercie pas un remerciement comportemental. Et oui, la facture, on la payera même plus tard. Parce qu'il y a des gens, ils tombent dans ce piège. Ils disent, il n'y a rien du tout, donc on est bien. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il tarde la punition. C'est pas parce qu'il a oublié. Allah, il t'a tardé la punition, c'est pas parce qu'il t'a oublié. C'est pas ça. Allah, il t'a pas oublié. Il t'observe. Il tarde la punition par clémence. Il te donne du temps. Vas-y, réfléchis. Peut-être tu vas retourner vers lui. Et si jamais, et là le piège, si jamais, toi tu désobéis, et lui il te donne encore plus. Ah, là on parle d'une loi céleste. C'est quoi cette loi céleste? Elle s'appelle l'istidraj. Comment l'istidraj? L'istidraj, c'est une loi céleste. C'est que tu trouves la personne, elle désobéit et Allah il lui donne. Allah il a dit quand ils ont oublié le rappel, on leur a ouvert la porte de toutes choses. Le jour où ils sont joyeux de ce qu'ils ont reçu, Allah Azza wa Jal se venge d'eux d'un seul coup. Et le prophète confirme ce verset avec un hadith en disant إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك استدراج. Le prophète il dit quand tu vois Allah, il donne à une personne ce qu'il veut malgré sa désobéissance, sachez que c'est du istidraj. Le jour où il va le prendre, il va payer la totale. Donc Allah il t'a pas oublié. T'inquiète pas, il est là, il te regarde, il t'observe. Tu n'as pas accéléré la punition par clémence. Essaie de réfléchir à ça. Et la facture, tu la payeras. Ah, tôt ou tard. Mais il faut que tu te repentisses. Si tu veux échapper à la punition, il faut que tu te repentisses. En fait, cette parabole, elle ne sert pas qu'aux sociétés, en fait. Elle ne sert pas qu'à l'ensemble. Elle sert à l'individu. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn al-Mubarak? Il a chanté une poésie. Qu'est-ce qu'il a dit? قال وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وصنها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. Je traduis. Abdullah ibn Mubarak, c'est le professeur de l'imam Malik. Il a dit quand tu es dans une grâce, وإذا كنت في طاعة فرعها, quand tu es dans une grâce, préserve-la, conserve-la. فإن المعاصي تزيل النعم. Il dit car les péchés écartent les grâces. Les péchés écarteront les grâces. وصنها بطاعة رب العباد. Il dit conserve cette grâce avec l'adoration d'Allah. فرب العباد سريع النقم. Car Allah, le jour où il se venge durement. Il se venge durement. Donc il ne faut pas que tu te trompes, monsieur et madame. Ne te trompe pas. La facture, tu vas la payer. Je te fais peur? Oui, c'est la réalité. Alors sauve-toi dès maintenant et demande à Allah de t'aider à le remercier. Si tu veux vraiment préserver et conserver les biens qu'Allah t'a donnés, sois droit. Et le remerciement comportemental, il y a deux sortes de remerciements comportementaux. Parce que moi, j'aime pas le discours d'il faut. Le discours d'il faut, tout le temps il faut, sans qu'il te donne comment. On ne parle pas de la façon, nous. On ne parle pas de la façon. On parle tout le temps de quoi? Du jugement, surtout. On cite le jugement, il faut, mais on cite pas le comment. Comment on remercie Allah? Il y a une façon. Alors, il y a un remerciement obligatoire. Il y a un remerciement surrogatoire. Commençons par l'obligatoire. Comment je peux être un serviteur qui remercie Allah
un remerciement obligatoire. Le premier, il faut que j'accomplisse mes devoirs envers lui. Commençons par quoi? La foi. 2, mes 5 prières. 3, mon mois de jeûne. 4, l'aumône légal. Si j'ai un seuil, je dois donner l'aumône légal, le seuil d'argent. 5, le pèlerinage. Ce sont les droits d'Allah sur moi. C'est pas fini. Il faut que je m'abstienne des grands péchés. Les grands péchés. Le maximum. Il faut que je m'écarte des grands péchés le maximum. Après, on reste des humains, on peut commettre des petits péchés. Il y a la prière qui efface. Il y a aussi le repentir. C'est pas fini. La religion, c'est un droit de Dieu sur toi et c'est un droit de l'homme. Commençons par qui? Tes parents. Ah oui, les liens avec les parents font partie de la religion. Comment je suis avec eux? Je dois être correct, en bon terme avec eux. Je les respecte, je les aide, je leur rends visite, je suis en contact avec eux, je les obéis. Sauf s'ils m'ordonnent de désobéir à Allah. Ça, c'est autre chose. Les liens familiaux, silat al-rahim, pareil, c'est un pilier de la religion. Mes frères, mes sœurs, mes proches, c'est une obligation, ça. Mes voisins, mes ouvriers, si je suis patron, mon patron, si je suis ouvrier, les droits de l'homme sur moi, les droits des autres, le droit de la société sur moi, le respect envers les gens, tout ça, ça fait partie de la religion. Tout ça, c'est religieux. D'accord? Alors, si jamais je ne suis pas bien par rapport à ces obligations, si je ne les accomplis pas comme il faut, c'est que je n'ai pas encore remercié Allah, le remerciement obligatoire. À côté de ça, les grâces qu'Allah m'a données. Les grâces qu'Allah m'a données, je dois les utiliser dans ce qu'Allah aime. Je n'ai pas le droit de les utiliser dans ce qu'Allah n'aime pas. Allah m'a donné l'argent, ce n'est pas pour aller jouer le tiercé. Exemple. Allah m'a donné de l'argent. C'est pas pour aller jouer le tiercé. Allah m'a donné une voix, je ne suis pas muet. C'est pas pour faire du bruit, pour nuire mon voisin. Exemple. D'accord? Et vice versa. Il y a le remerciement surrogatoire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de tout ce qui est surrogatoire comme adoration. Des prières ou des récitations ou du jeûne ou de l'aumône qui n'est pas obligatoire ou rendre service à quelqu'un. Tout ça, c'est du surrogatoire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien précisé dans ce verset que sa punition, elle est très proche. Et regardez, ce verset coranique, il contient un secret. C'est que la punition, la catégorie de la punition, c'est l'opposé de la grâce. Parce que là, il a cité deux grâces. C'est quoi? La paix et la subsistance. Al-amn ou al-rizq. Al-amn, la paix. Al-rizq, la subsistance. Les deux punitions, c'est quoi? C'est l'opposé. Contre la sécurité et la paix, c'est quoi? Al-khawf. La peur. Et contre la subsistance, c'est quoi? La pauvreté et la famine. فهذه سنة ماضية كما قال ابن القيم il dit ça c'est une loi céleste durable qui ne changera jamais, que celui qui fait le contraire de ce qu'Allah il fait ou il aime, Allah subhanahu wa ta'ala il le punit avec l'opposé. Les gens qui cherchent un désir, un certain désir, qui courent derrière les désirs corporels, en fait les désirs corporels, comme celui qui consomme la drogue, par exemple. Quand il a commencé à consommer la drogue, qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché un certain plaisir, un certain désir. C'est vrai ou pas? Et après, il s'est retrouvé comment? Ah ben, ça devient une souffrance, ça devient une maladie. Et parfois, il en meurt à cause de cette poison. C'est vrai ou pas? Voilà. Donc, كما قال ابن القيم من
بحث عن شهوة محرمة حرمها الله عامله الله بضد قصده ونقيض مراده. Le Qayyim dit tout celui qui va chercher un désir interdit religieusement, Allah il va se comporter avec lui avec l'opposé. Il n'aura que l'opposé de son objectif. Donc calme-toi et sois rassasié de ce qu'Allah t'a accordé. D'accord? Sois rassasié de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a accordé. Et rappelle-toi du verset في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah il dit, Allah il a déclaré, si vous allez me remercier, je vais vous rajouter. Le remerciement d'Allah, c'est la cause du rajoutement. Allah il va tout rajouter encore. Et s'il lui dira, attends-toi que la grâce, tu vas la perdre un jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de sa colère et qui nous accorde ses grâces et qui nous aide à le remercier. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم. بارك الله فيكم. على la prochaine.